Salut à tous, bienvenue dans Un jour un économiste, ta rubrique économique qui te permet de découvrir les plus grands auteurs qui ont marqué l'histoire de l'économie de leur empreinte. Aujourd'hui, on parlera d'un autre auteur qui appartient à l'école classique comme Adam Smith. Cet auteur-là, il a été marqué par les pensées et les écrits de Adam Smith. Il a été député, homme d'affaires britannique, il a été spéculateur et trader de génie. Cet auteur-là, c'est David Ricardo. David Ricardo est un économiste britannique né en 1772 et mort en 1823. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de David Ricardo? On parle de David Ricardo pour son apport dans la compréhension de la spécialisation internationale et du commerce international grâce au principe de l'avantage comparatif. Mais bien avant d'expliquer c'est quoi le principe de l'avantage comparatif, il est important de remonter dans l'histoire pour savoir quelles étaient les pensées bien avant celles de David Ricardo, c'est-à-dire celles des mercantilistes et celles de Adam Smith. Les mercantilistes sont un ensemble de penseurs et d'hommes d'État qui partagent une idée commune. Ce n'est pas une école structurée comme les classiques. Alors, quelle est l'idée générale des mercantilistes? Pour les mercantilistes, le premier élément, c'est la richesse des nations. Pour eux, la richesse des nations dépend de la quantité de métaux précieux dont elles possèdent. Donc, il y a accumulation des métaux précieux. Dans un second temps, nous avons l'intervention de l'État dans l'économie pour une bonne régulation. Donc, intervention de l'État. Le troisième élément, c'est la protection des industries nationales. Il est important pour eux de protéger les industries nationales en imposant des droits de douane. Le quatrième élément, c'est le colonialisme. Pour dire qu'à cette époque-là, nous étions encore dans la colonisation. Donc, ils voyaient les colonies comme un marché pour déverser les produits qu'ils fabriquaient et pour obtenir des métaux précieux. Alors, quelle est la pensée des mercantilistes au niveau du commerce international? Pour les mercantilistes, le commerce international est un jeu à somme nulle. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'il y a commerce entre deux pays, le pays qui gagne, c'est celui-là qui exporte le plus et non qui importe. Donc pour eux, il est important d'exporter plus et d'importer moins, car celui qui vend plus est gagnant et celui qui achète plus est perdant. Pour s'opposer à cette idée, vont venir les classiques avec à la tête Adam Smith. Alors, pour Adam Smith, le commerce international est un jeu à somme positive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que s'il y a commerce entre un pays A et un pays B, les deux pays y gagneront, ce qui est contraire à l'idée émise par les classiques. Pour comprendre simplement c'est quoi le principe de l'avantage absolu, nous allons prendre un exemple. Considérons deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et deux biens, le coton et le cacao. La Côte d'Ivoire utilise 25 heures de travail pour produire une tonne de cacao. Le Burkina utilise 50 heures de travail pour produire une tonne de cacao. La Côte d'Ivoire utilise 50 heures de travail pour produire une tonne de coton et le Burkina utilise 30 heures de travail pour produire une tonne de coton. On constate bien que la Côte d'Ivoire utilise moins d'heures de travail pour produire une tonne de cacao et le Burkina utilise moins d'heures de travail pour produire une tonne de coton. Par conséquent, la Côte d'Ivoire va se spécialiser dans la production de cacao et le Burkina Faso va se spécialiser dans la production de coton. Ainsi, la Côte d'Ivoire va exporter du cacao et va importer du coton et le Burkina va exporter du coton et importer du cacao. C'est ça le principe de l'avantage absolu. Ainsi, la Côte d'Ivoire gagne en faisant du commerce et le Burkina gagne également en faisant du commerce. Cependant, un problème survient avec le principe de l'avantage absolu. Supposons maintenant que la Côte d'Ivoire produit le cacao avec 25 heures de travail et le coton avec 30 heures de travail. On constate bien que la Côte d'Ivoire a un avantage absolu sur la production de coton et sur la production de cacao. Ainsi, elle ne pourra pas échanger ses biens avec le Burkina Faso. C'est dans ce cas-là que le principe de l'avantage comparatif intervient. David Ricardo va nous donner une solution à ce problème-là. Qu'est-ce que David Ricardo nous dit? David Ricardo nous dit les pays, c'est-à-dire le Burkina Faso, va se spécialiser dans la production de biens pour lesquels les moins désavantagés. Et si on constate bien ici, on voit que le Burkina Faso produit du cacao, une tonne de cacao avec 50 heures de travail, mais une tonne de quoi? Une tonne de coton avec 35 heures. Donc on constate bien que dans
dans le produit dans lequel elle est moins désavantagée ici, c'est bien le coton. Donc, par conséquent, selon le principe d'avantage comparatif, la Côte d'Ivoire va se spécialiser dans la production de cacao et le Burkina va se spécialiser dans la production de quoi? De coton. Ainsi, ils pourront toujours échanger et il pourra toujours avoir commerce. C'est là que c'est tout simplement ça le principe d'avantage comparatif. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les autres vidéos à venir. Ainsi, pour en faire cette vidéo-là, on se retrouve très bientôt avec un nouvel économiste que nous allons découvrir. Bye bye.